Merci, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, distingués collègues. Je pense que tout le monde ici a suivi tout sauf un rapport, mais plutôt un discours militant. Discours militant d'un homme qui croit apprendre au peuple congolais et aux députés que nous sommes, quel est le bien et quel est le mal. Honorable président, je voudrais rappeler ici au président du CESAC sa mission selon l'article 8 de la loi que nous avons mise à sa disposition. 1. Garantir la liberté de la presse, de l'information et de tout autre moyen de communication. 2. Assurer la protection de la presse. 3. Veiller à la déontologie en matière d'information. Et 4. Veiller à l'accès équitable des partis politiques, des associations et de toute autre personne aux moyens officiels d'information et de communication. Ce président qui se prend pour le responsable de la Gestapo en République démocratique du Congo se croit dans le droit de suspendre les droits de la population. Honorable président, nous considérons que notre peuple est assez mûr et notre presse qu'il doit contrôler est assez mature pour garantir la liberté d'expression. Honorable président, je voudrais... Honorable, je crois qu'il y a des termes qu'on parle à Gestapo. C'est trop fort. Je retire, président, mais vous avez compris l'esprit. Non, retirez, c'est bon. Honorable président, je voudrais chuter en posant une question au président du CESAC. Une question juste de forme. Peut-il me présenter le procès verbal de l'adoption de ce rapport par son conseil? Parce que le conseil est constitué de 15 personnes et le quorum pour adopter une décision est de 2 tiers. Je pense qu'il faudra qu'il le fasse. Deuxième chose, je voudrais également me rassurer que le document que nous avons reçu, qui démontre à suffisance et qui est signé par 9 membres sur 15 de son conseil, l'accusant d'avoir traîné devant le conseil de cybersécurité 3 des membres du conseil pour s'être opposés ou avoir demandé des explications sur sa gestion. Est-ce un document authentique ou ce document n'est-il pas authentique? Je voudrais également demander au président du CESAC si la lettre de désaveu signée qui demande la convocation d'une plénière extraordinaire, signée par 6 membres sur 15, normalement c'est droit à 1 tiers, est-ce que ces documents sont-ils authentiques ou pas? Si ces documents sont effectivement authentiques, faudrait-il qu'il nous explique pourquoi il doit se comporter en potentat et en tyran devant des gens qui ont été institués par notre institution. Voilà, honorable président, l'essentiel de mon intervention. J'ai dit et je vous remercie. Et aussi profitant de cela. Qu'est-ce que le CESAC régule? Le CESAC régule le contenu. Le CESAC est avant tout et fondamentalement un instrument d'appui à la démocratie. Réguler, cela veut dire indiquer ce qu'il faut faire. Mais on ne peut pas interdire ce qu'on n'a même pas encore fait. Sanctionner ce qui a été mal fait. Mais si aujourd'hui le PPRD fait quelque chose de mauvais, vous interdirez aux journalistes de les dénoncer? Parce que l'impression c'est quoi? C'est de dire, lorsqu'on va laisser la parole à ce parti politique, à son autorité morale, il va faire la visibilité, il va faire la publicité. Mais vous oubliez aussi que ça permet également aux autres de dénoncer ce qu'il est en train de faire. Il se pose aussi un problème de gestion de gouvernance au sein du CESAC. Moi, je suis membre de la commission socio-culturelle. Je pense, honorable président, ce rapport va nous revenir au sein de la commission, mais je pense qu'il faut absolument une commission d'enquête
pour savoir ce qui se passe, en rapport avec la pléthore des gens qui sont au CESAC, aussi à la manière, à la gouvernance même du CESAC. Je pense que c'est important. Autre chose, un organe d'appui à la démocratie, c'est pour asseoir la vie démocratique de la nation. Mais on a l'impression que lorsqu'on conduit cet organe, c'est comme si on veut faire plaisir, soit au gouvernement, soit au président de la République. Et on s'y prend maladroitement. Le jour où le CESAC prend la parole, je pense que c'était le 3 mai, je pense qu'à l'occasion de la journée internationale de la liberté de la presse, le président du CESAC dit que sous le régime du président Tshisekedi, aucun journaliste n'a été tué. Le président n'a pas tué un journaliste. Mais reconnaître qu'il y a des journalistes qui sont tués, ce n'est pas accuser le président de la République. Sont suspendues sur toute l'étendue du territoire national les activités du parti politique en sigle. Comment un sigle? Mais on nous a dit qu'il ne faut plus citer les noms de... Alors, non, vous êtes protégé par les immunités parlementaires quand vous êtes là devant le micro de l'Assemblée. Monsieur le Président. Comment, si quand vous dites parti ben, ce langage-là, moi je ne comprends pas. Monsieur le Président, lorsque vous prenez, je vais lire une disposition, c'est l'article 2. Suivez. Les chaînes de télévision et de radio publiques ou privées, la presse écrite et numérique, les sites web, réseaux sociaux, applications mobiles et autres canaux de communication opérant en République démocratique du Congo sont instruits de n'accorder l'espace ni à la communication des cadres ou communicateurs du parti, ni encore à son autorité morale, monsieur, sous peine de lourdes sanctions conformément à la loi. Monsieur le Président, on interdit aux Congolais, sans préalablement qu'il y ait un jugement coulé en force de choses jugées. Lorsque vous prenez l'article 39 de la loi sur les partis politiques, le ministre de l'Intérieur, par un arrêté, a suspendu les activités d'un parti politique connu. Et la loi dit, dans un délai de 15 jours, vous voulez que j'aille en prison? Dans un délai de 15 jours, le ministre doit saisir la justice pour valider sa décision. Passé ce délai de 15 jours, et si dans 30 jours, le juge n'a pas rendu sa décision, la décision tombe caduque. Mais vous, aujourd'hui, vous prenez un acte au jour d'aujourd'hui, alors que la décision remonte de 2 mars. Je ne sais pas combien de jours après, vous vous référez sur cette décision-là, à cette décision plutôt, pour décréter que désormais, que plus personne ne cite le nom sur la télé, que les partis. Moi, j'estime, Monsieur le Président, c'est pas de la tyrannie. Hein? Je ne sais pas comment je peux appeler ça, mais vous avez violé la loi. Vous avez violé les principes élémentaires de la présomption d'innocence. Tout ce monde-là, membres de ce parti politique, sont-ils complices? Sont-ils auteurs? Je suis inquiet. Rassurez la presse que vous n'êtes pas en train de museler la presse. Rassurez la population qu'elle doit avoir droit à l'information. Les journalistes sont les historiens du présent.
Un journaliste est un historien du présent. Vous devez aujourd'hui donner l'occasion aux journalistes de nous dire ce qui se passe là-bas, pour que plus tard, nos enfants sachent ce que ceux-là ont fait. Parce que nul ne peut prétexter qu'à ce moment-là, je n'étais pas là. Mais si on n'en parlait pas, ben évidemment, il y a des choses à censurer. Les injures, l'appel au meurtre, l'appel au clientélisme, l'appel au tribalisme, l'apologie de la guerre, l'apologie de massacre. Ça ne peut pas passer. Mais votre décision ne repose sur aucune base constitutionnelle. Je pense que, heureusement que nous n'allons pas décréter la recevabilité de ces documents, mais nous constatons simplement, Monsieur le Président, que ces documents-là, s'il était soumis à la sanction, au rigorisme excessif de cette salle, la salle allait le rejeter. Mais comme c'est un document qui arrive et qui va à la commission, nous allons encourager nos collègues à la commission d'exiger qu'ils nous produisent les détails de toutes les listes ici. Vous avez invité Mike Mukebai parce qu'il vous a insulté ou il a prononcé des propos injurieux à votre endroit. Comment l'instruction s'est-il déroulée? Je conclus pour remercier Monsieur le Président pour nous avoir donné l'occasion de dire un mot et de demander au président de CESAC de nous éviter de ne pas citer le nom de gens. Nous commençons à avoir peur pour rien. Je vous remercie. Élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement de respecter la Constitution et les lois de la République, de défendre son unité nationale et l'intégrité de son territoire. Dans les jours qui vont venir, vous allez avoir droit à la lecture du programme de gouvernement que nous allons vous lire. Et encore une fois, comme je viens de dire, ensemble, nous nous mettrons à réaliser tous les points figurant dans ce programme. Au nom de Dieu devant lequel je viens de prêter serment, je vous remercie encore une fois pour la confiance que vous venez de me faire et je déclare close la cérémonie de prestation de serment de ce jour. Je vous remercie.